Voilà les images de Sainte-Anne. Et pendant le sujet, Garcin Massa nous a rejoint. Vous êtes le maire de Sainte-Anne, bienvenue. Et puis également Christophe Mallardet, bienvenue également. D'abord, je voudrais vous dire qu'on est très content que vous nous accueilliez dans votre commune, que vous accueilliez Canal Trans-Martinique ici. Merci déjà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, enfin pour la ville, pour la commune, d'accueillir une telle course, l'arrivée notamment? C'est fabuleux pour les Sainte-Annais, pour les travailleurs de Sainte-Anne qui mettent le paquet, comme on dit, pour faire de cette ville une ville attractive et pour que tous les visiteurs, et particulièrement les sportifs, se sentent à l'aise. D'ailleurs, il faut savoir que pendant plusieurs jours, et j'allais même dire plusieurs semaines, eh bien, dans la tête des Sainte-Annais aujourd'hui, il y a la Trans-Martinique. Je pense que c'est très important. Et puis bon, vous avez vu comment nous essayons de marier, comme on dit, de faire le lianage entre ce qu'on appelle la tradition et puis la modernité. Et c'est ça Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est tout simplement, c'est la nature à sa plus pure expression. Et nous disons toujours, lorsqu'on vient à Sainte-Anne, on a envie d'y rester. Et c'est pourquoi nous disons que venir et vivre à Sainte-Anne, ça se mérite. Ça se mérite parce que lorsqu'on sait qu'on a tant fait pour protéger ce beau site des Salines, qui est devenu un site classé à obédience internationale, et puis certainement, et on est en phase de faire en sorte que ça soit reconnu par l'UNESCO aujourd'hui. Donc, Sainte-Anne va traverser non seulement la Martinique, la Caraïbe, mais le monde. Ouais, là, il y a une renommée internationale. Une renommée internationale. Et à travers cette course, effectivement, non seulement le label Sainte-Annais, qui est un label développement durable Agenda 21, va valoriser la course. Et la course, effectivement, va enrichir le travail que nous faisons à Sainte-Anne. Voilà. En tout cas, on est très content d'être là ce soir avec vous. Merci, monsieur le maire. Et rassurez-vous, ça se mérite d'arriver à Sainte-Anne. Et au vu du parcours de la Trans-Martinique, pour tous ceux qui passeront la ligne ici, sur la plage. Voilà. Les finishers, on les attend. Voilà, on les attend. Nous avons également Christophe Mallardet qui nous a rejoint sur le plateau. Ah oui, ça fait vraiment plaisir d'avoir Christophe Mallardet. C'est l'un des coachs les plus réputés au niveau français. Il a sous son aile des garçons qui ont brillé comme François Den qui gagne le Grand Raid de la Réunion, Sébastien Chéniaud deuxième sur l'UTMB, Michel Anne qui remporte le 80 km de Mont-Blanc. Il est lui aussi remporté en 2010 ou 2009 la Saint-Élion et il vient aussi à double titre puisqu'il va courir le défi bleu qui est la Saint-Élion des Caraïbes où il espère bien briller, mais là ce soir il vient comme surtout coach et on va pouvoir discuter un petit peu de la préparation avec Marc, n'hésite pas. En même temps c'est très pratique pour vous, du coup vous êtes votre propre coach, c'est bien, vous appliquez vos propres conseils? Oui, on essaye, ouais. C'est pas toujours facile, prendre du recul sur sa pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus facile dans le sport. Je crois que la notion de coach, elle est intéressante pour ça aussi, c'est d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réalise. Effectivement, je reviens sur ce que tu viens de dire. Moi, en tant que coach personnel, il est difficile pour moi de me faire travailler. J'ai toujours eu besoin d'avoir le regard extérieur. Et c'est vrai que d'être entraîneur, c'est pas forcément la meilleure position pour pouvoir s'entraîner. On va voir quelques images justement de Christophe Mallardet. Voilà, pour les conseils de coach. Vous pouvez les commenter, Christophe. D'accord. Dès qu'on les verra, et voilà. Alors là, c'est donc une mise en action, un échauffement. Donc c'est vrai que c'est on dirait Marc qui prépare son 400, c'est-à-dire que c'est un petit peu, c'est très actif comme échauffement. C'est vrai qu'à Deux-Rivières et quand les coureurs vont partir sur la Trans-Martinique, ils vont être plutôt dans quelque chose où ils auront largement le temps de se mettre en action. Donc on est plus là dans des gammes où on travaille, mais plus à l'entraînement, avant des séances un peu actives. Mais à Deux-Rivières ce soir, il n'y aura pas ce type d'échauffement. Ce sera plus garder, comme on dit, garder son jus, s'asseoir au départ, attendre longuement qu'on donne le départ. Et puis la première montée va faire tranquillement monter le rythme cardiaque vers la montagne Pelée. Et puis l'idée quand même de la Trans-Martinique, enfin des ultra-trails, c'est d'amener son corps le plus loin possible. Et de chaque détail et chaque
chaque mouvement compte pour aller jusqu'au bout. Donc il faut être vraiment dans l'économie de course et dans l'économie de ces gestes. Et Donc là, c'est c'était un peu- c'est cette économie de course-là, enfin d'énergie, qui peut éviter les blessures. qui peut éviter les blessures et qui peut nous amener surtout très loin. Ouais. Voilà, il faut pas être dispendieux dans le trail. Il faut vraiment savoir pourquoi on le fait et comment on le fait et le faire de façon la moins énergique possible. Donc voilà, c'est tout ça. Donc pas par exemple attendre 1 heure debout dans le sas de départ, mais plutôt s'asseoir tranquillement, se mettre dans un endroit calme et puis voilà, c'est une zen attitude au départ. Disons que sur la longueur, sachant que c'est des sorties très très longues, plus de 100 km, le corps a bien le temps sur les premiers mètres du parcours à monter en température. Bien qu'il faut quand même être prudent, avoir quand même un échauffement articulaire au niveau des chevilles, des genoux, pour que tout de suite sur les premières zones rocailleuses, le pied, le genou ne lâche pas. Tout simplement être bien gainé. Et je pense aussi que dans la préparation générale, le gainage est un des éléments importants, parce qu'on se retrouve à malmener son corps dans tous les sens et à devoir se rattraper dans des positions parfois acrobatiques. Et donc se retenir sur un corps solide est important. Et une petite question, Christophe, alors qui me taraude là comme ça, là, s'il n'y a pas besoin sur du long, on a l'habitude de voir maintenant sur les grandes courses, sur les premiers kilomètres, des coureurs partir à 15, 16, 17, 18 km/h. Ils peuvent le faire grâce à l'entraînement comme ça, sans échauffement? Oui, alors après c'est l'élite. Donc on va dire 15 km/h, c'est une course, c'est un footing naturel pour eux. Donc du coup, effectivement, il y a une petite mise en condition pour pas démarrer trop rapidement. Mais elle est assez sommaire en fait. Après, plus la distance est courte, effectivement, plus l'échauffement va durer. Mais ramener à l'élite 14-15 km/h, c'est une allure confortable. Ouais, c'est le footing d'échauffement. Exactement. Ouais. Je vais vous donner les rendez-vous, puisque Canal Transmartinique, ce sont aussi des rendez-vous, ce sont vos émissions. On se retrouvera, c'est pas fini évidemment, mais je vous le dis dès maintenant, on se retrouvera demain matin à 11h pour le morning, et puis on se quitte plus de toute façon, donc on se reverra toutes les 2 heures pour un checkpoint, pour faire le point sur le classement, sur l'avancée de la course, à 13h, à 15h et à 17h, et puis le soir à 19h pour l'Ultra Mag. À suivre, il va y avoir alors un document exceptionnel, Ludovic, un document qui s'appelle The Summit of My Life. Je crois que vous allez mieux en parler que moi. Ah bah on l'appelle dans le milieu l'ultra-terrestre. C'est le garçon qui a tout gagné dans sa vie et à 25 ans, il a choisi de se donner de nouveaux défis. Après avoir fait le tour et avoir tout gagné sur la planète Trail, il a décidé d'aller battre des records sur différents sommets et pour terminer en 2015 avec d'essayer de battre le record de la montée de l'Everest, monter et descendre le sommet du toit du monde. Justement, on va voir un extrait, on se retrouve juste après.